motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango. Nous allons nous mettre debout. On va nous lire 2 Rois chapitre 6. 2 Rois 6. Verset 16. Verset 16. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour le roi des rois.
right now. I have Ikaka. Oh, Memi. Ekoloso. Sisi Nanzela na yo. Na okende Sagabuya Nayo Aloha Tula Dimaki Mani Zambia Kumona Tetekuna Zulu, 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 Etete Usantiki na Zambia Pungwele Tetekuna Ato Zulu, etete Ato etete Tetekuna Ibi Zulu, etete Etete Tetekuna Zulu, Tetekuna Zulu, Hallelujah. Yes, hallelujah. Ale mimo kilieni Afrika na luki motaba Kira Yesu Masiya Boya ki mo kili ala lera ki tolo sisi Masiki na tongo alelo Ambuloyo 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 Ana asana ki mabele samba ki kama kwa moto
nasengiza matinza mapepe na misalana yo elatelo zimalamba kana yembeli yo na kumisi yo na sanzoli yo papa nanga yawe Ce matin s'intitule La majorité de la majorité. Est-ce que nous pouvons clamer très fort pour les Nous allons parler de beaucoup de choses. Mais si ton voisin est du même sexe que toi, regarde et lui dit que tu n'es pas seul. Dis-lui que dans ces combats tu n'es pas seul. Dis-lui que dans cette maladie tu n'es pas seul. Dis-lui que dans cette souffrance tu n'es pas seul. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Bien-aimés dans le Seigneur, revenez de nous lire les Écritures. On nous parle d'une histoire très connue de la Bible. Et cette histoire concerne Élisée, le fils spirituel d'Élie. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Mais j'ai besoin de votre attention. Élie n'était pas n'importe quel fils. Élisée n'était pas n'importe quel fils spirituel. Élisée, c'est ce fils spirituel qui a préféré abandonner son père biologique pour suivre Élie.
Amen. Est-ce qu'on se comprend bien? Est-ce qu'on se comprend bien? Non, on ne dit pas que vous devez abandonner vos parents biologiques. Mais ici, l'histoire veut démontrer que Élisée était prêt en cas de conflit d'affection, en cas de conflit d'instruction. Élisée était prêt à obéir à Élie qu'à son père. J'ai vraiment besoin de votre attention. Le papa d'Élisée n'était pas n'importe qui. C'était un riche fermier. Chapal avait des fermes. Et ce que j'aime, c'est Chapal, c'est qu'il avait appris à son fils à Élisée à travailler. Oh mes enfants, dans notre église ici, la bénédiction vient d'un travail acharné. Alléluia. Que personne ne te trompe. Que personne ne te trompe. La bénédiction vient du travail acharné. Le problème avec les églises, on a toujours dit aux gens qu'il va multiplier les pains. Il multiplie les pains quand il n'y en a pas. Mais quand il y a du pain, il demande qu'on récupère les miettes et qu'on mette dans la corbeille. Alléluia. Amen. Bien. Pendant ces 2 ou 3 semaines, j'enseigne combien d'heures par jour? Donne-lui le micro. Presque 8 heures. Ça c'est à l'IEC. Mais quand vous me voyez venir là, je viens de l'Inikin. Donc c'est-à-dire que dans notre église, nous sommes comme Dieu. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vais bénir les entreprises de vos mains. Amen. Je veux bénir les entreprises de vos mains. Et regardez, le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais recruté de fainéants. C'est le même esprit. Donc vous voyez le style d'Élie. Élie le Tishbite n'avait pas de parents sur la terre. Je veux qu'on nous lise 1 roi 19-19 et nous allons avancer. 1 roi 19-19. Dieu n'aime pas les paresseux. Je vous l'ai dit que les gens qui ont photocopié Dieu en soutane, ils n'avaient pas vu le vrai Dieu. D'après moi, le vrai Dieu, si on devait le photographier, il devait être en salopette. Parce que notre Dieu, c'est un travailleur. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu te donne de grandes capacités professionnelles, de grandes capacités d'affaires. Amen. Et 1 roi 19, le verset 19. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Tchaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Acclamons très fort pour le roi de Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les pasteurs sont devenus si paresseux? Je bénis cette église parce que chaque serviteur de Dieu se bat. Et donc vous comprenez que Jésus ne recrute pas n'importe quoi. Même quand vous dirigez le pays, quand vous dirigez les provinces, quand vous dirigez le ministère, si vous voulez que les choses avancent, trouvez des travailleurs. Si vous prenez des jazzers, vous allez jazzer ensemble. Pourquoi?
Élie va prendre Élisée. Élie savait que le travail de Dieu nécessite des travailleurs. C'est pourquoi si vous avez vu des gens comme des Paul, ils s'occupaient de leurs entreprises. Ils s'occupaient de leur travail. Ma soeur, mon frère, pendant toute la semaine, où étais-tu? Nous t'accueillons dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Mais le culte, ce n'est pas seulement les dimanches. Où étais-tu? Si tu étais bloqué par le travail, gloire au Seigneur. Mais ne pas venir à l'église pour suivre la télé et causer. Rendre visite aux gens. Pourquoi tu as été rendre visite? S'ils te posent la question, pourquoi tu viens pas rendre visite? Il faut leur dire ceci: moi je vais rendre visite à Dieu tous les jours. Alléluia. Amen, amen. Vous n'allez pas visiter les gens tous les jours. La Bible dit que les ailes de ta maison me dévorent. Elle continue, elle dit que je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Non seulement dans la joie, mais dans les jubilés. Lorsqu'on me demande d'aller dans la maison du Seigneur. Mais ici, vous trouvez quelqu'un, depuis le matin, il ne fait rien. C'est à 16h qu'il va faire la lessive. Je ne sais même pas comment nettoyer ces habits-là. Alléluia. C'est le matin qu'il faut faire la lessive. Les samedis, il n'y a que les jeunes qui se réunissent. Ayez un programme avec ton Dieu. Dieu n'aime pas les paresseux dans sa vie. Si les Africains ne vont pas de l'avant, c'est parce qu'ils aiment la paresse. Regardez aujourd'hui les Congolais, ils achètent des diplômes sur Google. Oh, bande de malhonnêtes. Vous irez en enfer. Regardez le pays qui était derrière nous. Aujourd'hui, ce pays avance. Ici, tout ce que vous savez, c'est inciter les gens. Je vous pose la question, moi tel que je suis là, quand on te demande de m'insulter, par où vas-tu commencer à m'insulter? Par où? Pourquoi vous vous occupez de la vie des gens? Concentre-toi sur ta vie. Focalise-toi. Focalise-toi. Fossolise-toi sur ta vie. Vous allez voir, cette histoire va se répéter dans le Nouveau Testament. Les réflexes d'Élie, c'est également le réflexe de Jésus. Presque tous les apôtres, chacun avait une activité avant. Vous savez ce que ça veut dire? La notion d'expérience professionnelle n'est pas que mondaine. Elle est aussi céleste. Vous ne me comprenez pas bien. C'est pourquoi la Bible dit ceci: il ne faut pas qu'un nouveau converti soit serviteur de Dieu. Répétons ensemble l'expérience professionnelle. Ici, vous avez quelqu'un, le premier poste qu'il occupe dans sa vie, ministre, qui ne sait même pas comment on rédige une note technique dans sa vie. Prochainement, s'il venait, pour que tu expérience professionnelle. Fasses des fétiches, il faut leur dire expérience professionnelle. Moi, je ne sais pas. Pourquoi les magiciens en Afrique ne font que recruter les gens sans intelligence? En Europe, les magiciens recrutent des gens intelligents. Vous voyez que même Kindoki africain, vous trouvez même leur magie, ce n'est que l'imbécilité seulement. En Europe,
Pour qu'on recrute quelqu'un dans le monde mystique, ça doit être un tatillon. Mais ici, on prend même les gens qui n'ont jamais été à l'école. Je vous dis, mes chers amis, les fétiches ne donnent pas de compétences. Tous ceux qui avaient obtenu des postes qu'ils obtiennent. Regardez, chers frères et sœurs, la polio. Élie ne prend pas n'importe qui. Il prend Élisée. Lui-même, il a vu comment Élisée travaillait. Alléluia. Amen. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, prépare-toi à de grandes fonctions. Je dis que prépare-toi à de grandes fonctions. S'il faut rentrer à l'école, rentre. Alors quand Élie voit la façon dont Élisée s'est comporté, il dit non. Quand il est venu, il regarde Élisée, il observe. Tellement qu'il l'admirait. Il place son manteau. Il jette sur lui. Avant de continuer, je prends le manteau d'Élie. Je jette sur toi. À partir d'aujourd'hui, que ta compétence ne soit pas que physique. Maintenant, je te donne une dimension spirituelle. Laisse que ce que tu faisais mécaniquement, que cela puisse s'accomplir maintenant spirituellement. Amen. Tu seras juriste mais pas comme les autres. Tu seras économiste mais pas comme les autres. Tu seras médecin mais pas comme les autres. Frère, il y a médecin. À Liège, il y a un médecin docteur. Lui, il ouvre les têtes des gens. Donc vous attendez votre frère. Il a enlevé la cervelle. Il vous demande d'attendre 2 mois. Donc celui que vous attendez là, l'épave. Ceux d'ici, s'ils le font, sachez qu'il ne saura plus retourner le cerveau en place. Chaque matin il vient. Il travaille. Mais c'est comment va-t-il? Ça va. Donc, celui dont vous dites que ça va là, ici c'est resté vide. On a pris l'intérieur de l'œuf pour faire l'omelette. C'est 2 mois après. Après avoir tout nettoyé, il remet. Les gars, 2 jours après, il commence à reconnaître. Je voulais vous dire, peuple de Dieu, dans la vie, aie un travail que tu maîtrises. Aie un travail que tu maîtrises. Il ne faut pas faire pour imiter les autres. Concentre-toi sur le talent que Dieu t'a donné. Reste dans ça. Ce n'est pas parce que Joël a étudié que vous cherchez à étudier. Et on vous attrape en train de tricher. L'envie. L'envie. Moi aussi, il faut que j'obtienne un diplôme. Tu as obtenu le diplôme à partir de la tricherie. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il jette le manteau sur lui, Élisée reçoit l'onction. La première onction qu'on reçoit quand on rencontre Dieu, c'est l'attachement au Seigneur. Amen. Si vous avez un frère, il est devenu prophète, maintenant il passe de maison en maison, c'est un incrédule, il faut le chasser. La première onction qu'Élisée avait reçue lui avait poussé de s'attacher à Élie. Il va dire à Élie, laisse-moi dire au revoir à mes parents, je vais te suivre. La véritable onction, c'est la crainte de Dieu, c'est l'attachement à la parole. Petit, ne suis pas ces gens qui secouent la tête, ce sont des aventuriers, ils soulèvent l'Égypte de filles. La première
l'onction d'un homme de Dieu. C'est l'attachement à la parole. Cet homme qui te touche dans le ventre. Une femme mariée. Malade ma baby maena lobokwana. Acclamons très fort pour lui. Vous trouvez l'autre, il est pasteur Nini. Oui, c'est ma cambouanine, ça il faut. Il faut prier fortement. Plus ça sort bon de l'eau, plus ça sort gang. Plus il est en train de vouloir te calmer, toi tu cries encore davantage. Même s'il n'y a pas de policiers, les gens du quartier viendront à ton secours. La première onction qu'Élisée a reçue, les gens ne connaissaient pas Élisée. Ce n'était pas la première fois qu'Élisée touchait au manteau d'Élie. Il avait déjà touché au manteau d'Élie bien avant. Mais la première onction qu'il avait reçue, ce n'était pas celle des miracles. Il avait d'abord reçu l'onction de l'obéissance à la parole de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je vous envoie l'onction de la sanctification. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que recherchez premièrement le royaume des cieux. Les jours où Élisée a pris le manteau, il n'a pas fait le miracle. Il est resté d'abord attaché à Élie, le messager de Dieu. Alléluia. Amen. Quel est ce Saint-Esprit que tu as? Qui ne te pousse jamais à lire la Bible, qui ne te pousse jamais à prier, qui ne te pousse jamais à gêner, qui ne te pousse jamais à payer les dîmes et les offrandes, qui ne te pousse jamais à donner de l'aumône aux pauvres. Quelle est l'onction que tu as? Quelle est l'onction que tu as? Le manteau d'Élie ne ferait pas seulement le chemin dans les jours. Le manteau d'Élie attache Élisée au propriétaire du manteau. Amen. Quel est l'attachement qu'il y a envers Dieu? Bien-aimé, le monde va très mal. Le monde va très mal. Toutes ces crises géopolitiques, toutes ces crises géopolitiques, Ukraine, Russie, Israël, Hamas, ça oppose les deux blocs. En 2016, je vous avais payé sur la bataille d'Armageddon. Je vous avais expliqué, je crois, si vous demandez à Augustin, il peut vous envoyer cette prédication. Je vous disais que tel que nous avançons là, vous allez voir les pays d'Asie deviendront plus riches que les pays occidentaux. Et vous pouvez suivre cette prédication. Et tout ça, ça prépare la bataille d'Armageddon. Parce que ces nations-là vont se rebeller contre les États-Unis. C'est en fait pour faciliter l'attaque contre Israël. Apocalypse dit ceci, que les rois de la terre vont se sensibiliser pour attaquer Israël. Mais ça, ce n'est pas encore la bataille d'Armageddon. Le décor est déjà planté. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Il revient bientôt. Aide-moi à dire à ta voisine, à ton voisin, il revient bientôt. Change ton comportement. Mes amis, Tata Lupangu ya solo ezanzambe. Vous savez, tel que nous sommes là, nous sommes les aventuriers, mais le propriétaire, si tu meurs, personne ne te verra plus. Même si tu apparaissais, les gens... Vous comprenez?
tous nous allons parler. Tu sais, après normalement, il fallait que tout le monde prenne fuite autour de toi. Ce monsieur a Kendeba Congo, papa. Lui, il était parti au Bas-Congo. Accident Salim Batubaziki. Donc, on a eu vertige. Après un accident qui avait eu lieu, tout le monde m'a et même dans ma propre maison, on me demande chez moi, la maison m'a demandé d'aller chercher le pasteur JP. Parce que ces jours-là, j'ai fui à l'église pour venir me réfugier ici. Ici, j'arrive, on me dit que Balobi va chercher le pasteur JP. Non. Tu dois me féliciter, petit. Avec toi, je ne sais même pas si tu es. Mes chers amis, quand tu es déjà mort, tu apparais. Tu es déjà mort, la personne va avoir peur. Ça me rappelle à l'époque du maréchal Mobutu. On avait un gouverneur qu'on appelait Ndjokoye Baba. À la mort de maman Antoinette Mobutu, Ndjokoye Baba, même si il chante, il est en train de pleurer, on ne sait pas si c'était des aventures ou bien c'était des choses vraies. Mobutu a demandé à ce qu'on l'entraîne. Vous savez, nous les gens de l'Équateur, que Dieu soit loué pour le courage qu'il nous a donné. Si c'était vous, vous alliez partir. Qu'il parte avec l'homme maréchal, c'est un manière de pleurer. Celle-ci, elles allaient partir. Directement, il a arrêté. Parce que tu es en train de pleurer. Ça, c'est pleurer ou bien tu as d'autres projets? Bien-aimé dans le Seigneur, il revient bientôt. Amen. Regardez à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la quantité du PIB américain dans le PIB mondial était de 50%. Maintenant, ils sont 26%. D'ailleurs, ils étaient déjà 24%. C'est avec l'intelligence économique qu'ils ont provoqué des guerres en Ukraine. Ils ont provoqué des guerres en Ukraine. Aujourd'hui, ils sont remontés à 26%. Et vous retrouvez cette racaille, Poutine, il fera quoi? Est-ce que tu sais que le budget de la Russie, c'est seulement le budget de l'armée américaine? Laissez-moi un peu vous éclairer. Lisez l'histoire économique du monde. Tous les 10 ans, après de grandes crises économiques, les puissances du monde provoquent des guerres d'envergure mondiale. Nous avons connu la crise de 1929. En 1940, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. 10 ans après. Et je vous informe que la Deuxième Guerre mondiale n'a pas commencé en 1940. Elle commença en septembre 1939. En 2008, nous avons connu la crise de subprime. En 2018, vous avez vu la Russie déployer son artillerie tout autour de l'Ukraine. Vous pensez que les Américains ne voyaient pas ça? Vous croyez que les autres États fonctionnent de manière folklorique comme vous? La tête des Américains fonctionne. Ce sont des guerres qu'ils provoquent pour relancer leur économie. Ils ont laissé le foutoir en Europe. Tous les investisseurs européens, ils sont allés aux États-Unis. Leur économie monte.
C'est ici où vous jouez l'indombolo. L'émergence passe par l'intelligence. Vous trouvez certains cadres, il parle, il ne connaît même pas les bidets de la Russie. Vous pensez qu'en 2018, les Américains ne voyaient pas comment la Russie déployait l'artillerie. Ce sont des arrangements, vous les comprendrez plus tard. Il y avait rencontre d'intérêt. La Russie avait tellement une vieille artillerie. Elle ne pouvait pas jeter ça dans la mer. Il fallait trouver des motifs pour l'utiliser et gagner l'argent. Toutes les guerres ont toujours eu des velléités économiques. Quand ils occupent une partie de l'Ukraine, c'est pour l'exploiter et gagner l'argent. Alléluia. Amen. Il faut observer le monde. Tous les 10 ans, c'est comme ça. Je reviens à ce que j'étais en train de dire. Prépare-toi. Toutes ces choses sont en train de se passer. Aujourd'hui, vous voyez comment les BRICS est en train d'introduire la bimondialisation dans la globalisation des échanges. Il y a des blocs. Et lorsque vous regardez ces deux blocs-là, l'Union européenne, PIB mondial, 16%. PIB mondial 16%. États-Unis, aujourd'hui à 26%. Donc la balance commence à pencher vers les BRICS. Ce sont ces États-là. Ils vont coaliser. Regardez comment l'Afrique du Sud, qui est très loin, est en train de combattre Israël. Les décors replantés. Abandonne les vols. Abandonne les mensonges. Abandonne l'orgueil. Abandonne la jalousie. Abandonne l'impudicité. Il revient bientôt. Amen. L'apôtre Paul dit que, chers frères et sœurs, sachez que maintenant, le salut est plus proche. Donc il n'y a personne qui va maîtriser cette situation. Il n'y a personne. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Si tu avais un copain, après ce culte, appelle-les, dis-lui qu'à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Si tu avais une copine, fais-le. Si elle persiste, traduis-la en justice. Parce que tu ne sais pas ce qui t'attend. Bien aimé, je voulais vous dire, l'onction d'Élie, ce n'était pas seulement pour faire les miracles. Le manteau d'Élie rapproche du propriétaire du manteau. Rapproche de Dieu. Quelle est cette onction que tu as? Tu n'aimes pas l'église. Quand vite à jouer bien au football, quand vous allez au stade, vous avez même envie de regarder le match. Vous avez même l'envie de rester au stade. Est-ce que tu es dans la joie d'être dans la maison? Si quelqu'un est dans la joie, qu'il acclame très fort. Et vous allez voir que après les premiers rois, chapitre 19, on ne parle plus d'Élysée. L'histoire d'Élysée reprend au deuxième chapitre du roi 2. Les jours où il reçoit, où il récupère les manteaux d'antan. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que les manteaux qui étaient jetés sur toi, que tu puisses maintenant les récupérer définitivement. Amen. Le Saint-Esprit, c'est un gage. Amen.
Le Saint-Esprit, c'est un gage que Dieu nous a donné pour nous dire que le monde le veuille ou pas, je reviendrai vous prendre. Mais est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, que mon Dieu puisse mettre un sceau sur ton front, à partir d'aujourd'hui, que tu aies la marque de Jésus partout où tu passeras, que tu sois connu et reconnu comme enfant de Dieu. Amen. Mais regardez, c'est Élisée qui commence à faire des choses. Il s'est passé beaucoup de temps, on ne parlait pas de lui. Ce n'est pas parce que tu as crié au Seigneur aujourd'hui qu'il est obligé de faire tout aujourd'hui. Il faut du temps. C'est comme en matière de développement. Moi, je ne défends pas ces voleurs. Mais j'ai un appétit d'ordre. Je ne dis que la vérité. Le développement des États est par essence chronophage. Ça s'inscrit dans le temps. Le Dieu Tout-Puissant, pour créer le monde, ça lui prit 6 jours. Il fallait du temps. L'Europe a été construite pendant 400 ans. Il fallait du temps. La Chine se débrouille depuis 1950. La Chine n'est pas encore un État développé. Je voulais te dire que si tes affaires traînaient, ce n'est pas parce que le diable était plus fort que Dieu. C'était seulement une question de temps. Aujourd'hui, je suis en train de dire à quelqu'un que l'état d'Élysée est arrivé. Et moi à dire à son voisin que tel que nous sommes là, l'état d'Élysée est arrivé. À partir d'aujourd'hui, ton temps de mariage, ton temps d'élévation, ton temps de pouvoir, ton temps de savoir, ton temps d'avoir est arrivé. Et quand le temps de Dieu arrive, personne ne peut s'y opposer. Amen. Alléluia. Amen. Quand le temps de Dieu arrive, personne ne peut s'opposer. Lorsque Élie récupère le manteau pour la deuxième fois, les choses changent. La Bible déclare que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Je voulais te dire, l'onction était toujours là. Mais maintenant, nous sommes dans la phase de l'onction de Dieu. Dans notre église, est-ce que tel que je suis en train de parler, que le miracle qui arrivait dans la vie d'Élisée arrive dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille? Amen, amen. Ça, c'est moi qui réfléchis. Je ne sais pas ce que les amis d'Élisée pouvaient dire. Tu as abandonné les affaires prospères de ton père pour vivre dans l'anonymat. Non, il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, je vous dis que je vais précipiter le temps de Dieu dans votre vie. Que les gens le veuillent ou pas. Aujourd'hui, je vais précipiter. Parce que le Dieu que je vous prêche, il est le maître des horloges et des événements. Il y a des moments où on veut faire des choses avant le temps. Je ne suis pas le premier à le faire. Sa propre mère Marie l'avait fait. On avait invité Jésus au noces de Cana. Il n'y avait pas de vin. Mais ce n'était pas encore le temps de Dieu. Mais entre le temps de Dieu et la souffrance, il faut abréger le temps. À partir d'aujourd'hui, j'abrège le temps. J'abrège le temps. Je te dis que tu vas recevoir anticipativement les bénédictions. Est-ce que toutes les bénédictions que Dieu avait ramenées au mois prochain, que tu puisses les avoir, c'est moi. Toutes les bénédictions que Dieu avait ramenées demain, je les ramène aujourd'hui. Parce que la Bible déclare aujourd'hui, si vous entendez sa parole, n'indifférez pas votre père. Donc, vous n'avez jamais bien compris ce passage. Parce que la Bible dit qu'aujourd'hui, si vous entendez sa parole, n'indifférez pas votre cœur. Cette parole-là ne s'adressait pas qu'aux hommes. Cette parole-là s'adressait aux anges, s'adressait à Dieu lui-même. Donc Dieu lui-même aujourd'hui, il a compris que l'Église est entrée dans la révélation. De la même manière qu'il avait accepté de précipiter les événements. Parce que Maël
Sa mère l'avait demandé. Aujourd'hui, l'église image de l'Éternel, à travers son père et sa mère que je suis, je demande au Seigneur de précipiter. Nous n'allons pas arrêter la fête. Amen. J'ai dit ceci. Nous n'allons pas arrêter la fête. Nous n'allons pas arrêter la fête. Même si ce n'est pas le temps de Dieu. Nous n'allons pas arrêter la fête. C'est pourquoi maintenant, tout ce qui manquait dans ta vie, tout ce qui manquait dans ta maison, aujourd'hui je donne l'eau. Je demande, je commande. Est-ce que tout le temps de faire le miracle pour le Jésus n'était pas encore compris. Mais ici, il y avait un problème de temps. On ne pouvait pas disperser les gens parce que le mariage avait déjà commencé. Tu es déjà entré dans la vie. On ne peut plus arrêter la vie parce que le temps de Dieu n'est pas encore là. Aujourd'hui, je demande à Jésus, en tant que père et mère de cette église, je demande à Jésus, je modifie le calendrier de ta bénédiction. Je dis qu'aujourd'hui, je modifie le calendrier. Laissez-moi vous dire quelque chose. Amen. Laissez-moi vous dire quelque chose. En droit parlementaire. En droit parlementaire. En droit parlementaire. En droit parlementaire. Les dates d'ouverture et de fermeture des sessions sont légales. Mais le même droit dit ceci. Si cette date-là tombe un jour férié, on peut déplacer. Je ne vous parle pas seulement du droit parlementaire congolais. Moi, j'ai fait mon stage au Parlement d'Arkansas aux États-Unis. J'ai fait mon stage à l'Assemblée nationale française. Ce sont les mêmes principes. Donc aujourd'hui, je vais modifier le calendrier de votre mariage. J'ai dit ceci. Aujourd'hui, je vais modifier le calendrier de votre bénédiction. Donc, je voulais dire que je modifie toutes les bénédictions qui étaient renvoyées à l'année prochaine. Je les appelle maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis pas le seul à le faire. Moi, tel que vous me voyez là, c'est parce que vous ne me regardez pas. Moi, je suis à la fois père et mère. Amen. Vous voulez que je vous explique ça? Moi, je suis marié, non? La Sainte Vierge là qu'on cherche, c'est moi. Amen. La Sainte Vierge dans la Bible, Marie, Maman, Yesu, Samuel, la Bisonga. Amen. Posez-moi la question comment? Marie a zemi à Jésus. Marie avait la grossesse. La Bible dit ceci. Si je suis en vous, je suis là, ne regardez pas ce ventre ici. Donc, Marie avait eu la grossesse de Jésus. Moi, tel que je suis là, j'ai la grossesse de Jésus, mais par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc j'ai des choses à dire à Jésus. Même s'il n'est pas prêt. Mais je lui demande de le faire. Amen. Amen. Lisez bien la Bible. Un pasteur peut forcer Dieu à faire des choses qu'il ne voulait pas faire. Lisez bien l'histoire de ces centeniers-là qui avaient bâti le temple. Jésus ne voulait pas lui faire du bien dans sa maison. Il ne voulait pas assister son serviteur. Mais les anciens ont dit ceci. Nous nous t'imposons. Nous nous t'imposons. À partir d'aujourd'hui, en tant que serviteur de Dieu, je demande à Jésus tout ce qu'il ne voulait pas faire pour vous. Je le lui demande maintenant. Je le lui demande maintenant. Ma fille vient. Je le lui demande maintenant. Je le lui demande maintenant. Tout ce que Dieu ne voulait pas faire.
Acclamons très fort pour le Amen. J'ai dit ceci. Le pasteur, il a le pouvoir de demander à Jésus de faire ce qu'il ne voulait pas faire. Aujourd'hui, là, je demande à mon Dieu de vous bénir, de vous guérir, de vous protéger, de vous élever. Ce n'est pas le problème du centenier. Le centenier ne voulait pas ce problème-là. C'est pourquoi il était resté derrière. Aujourd'hui, vous restez derrière moi. Moi, je suis devant. Je demande au Seigneur, je demande à Dieu de donner à chacun de vous au moins 2 parcelles. Amen. Ce n'est pas votre problème. Vous restez derrière. Moi, j'engage mon ministère. Je demande à Dieu de donner à chacun de vous au moins 5 véhicules. Amen. Je vous le dis bien que ce n'est pas votre problème. Ça me concerne moi. Ça ne vous regarde pas. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Il y a des jours où Dieu voulait tuer les Juifs. Mais il dit qu'à cause de mon serviteur Moïse, à partir d'aujourd'hui, vous cachez-vous derrière moi. Restez derrière moi. Faites comme ces centeniers là. Cachez-vous derrière moi. J'ai dit au Seigneur, ce peuple mérite le bonheur, mérite toutes les faveurs, mais dites tous les avantages. Ce peuple est venu te voir, toi. Il n'est pas venu me voir, moi. Je te le demande de lui accorder. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand Élisée commence à faire les miracles, c'est par là qu'on était le dimanche passé. Vous allez voir que c'est le même chapitre mais avec des versets différents. Même chapitre mais versets différents. Donc c'est toujours le même Congo là, mais avec des hommes et des femmes différents. Ne tiens pas compte de la crise qu'il y a en République démocratique du Congo. La Bible dit, n'appelez pas congélation. C'est que le monde appelle congélation. Le problème du Congo, le problème du monde ne nous intéresse pas. Tout ce que nous savons, que tout est possible à celui qui croit. Je vous dis que la seule chose que moi je sais, c'est que tout est possible à celui qui croit. N'est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, que tout ce qui était impossible dans votre vie, que tout ce qui était impossible dans votre vie devienne possible. Ne regarde pas ton père, ne regarde pas ta mère, ne regarde pas ton mari, ne regarde pas ta femme, ne regarde pas tes parents. Mais moi je te dis que tout est possible. Amen. Moi, ne regardez personne. Je vous dis que tout est possible. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Le jour où Dieu vous avait créé, votre père n'était pas là. Votre mère n'est pas là. Ce sont les officiers de l'état civil qui nous embrouillent. Ils nous donnent seulement la date de naissance, mais on ne nous donne jamais la date de création. C'est-à-dire qu'il y a une intimité entre toi et ton créateur qui dépasse l'intimité que tu as avec ton père. En réalité, toi, tu n'es pas l'enfant de ta mère. Tu es l'enfant de Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Tel que tu es là, tu n'es pas tellement, je n'ai pas dit que tu n'es pas. Je parle français. Tu n'es pas tellement.
l'enfant de ton père et l'enfant de ta mère. Mais tu es surtout l'enfant de Dieu. Ton arrivée sur cette terre, ça ne dépendait pas de ton père, ça dépendait de ton créateur. Alors ton créateur là, il a décidé aujourd'hui de ne pas te laisser comme tu étais. Si Élie était envoyé sur la terre, si Élie était envoyé sur la terre, c'était pour donner le manteau à quelqu'un. Lisez toute la Bible. Il n'y a qu'Élisée qui a eu la grâce de recevoir le manteau d'Élie. En réalité, le manteau là, ce n'est pas Élie qui l'avait acheté. Le manteau d'Élie venait du ciel. Amen. C'est pourquoi quand Élisée a demandé la double portion, Élie va lui dire ceci. Il demande une chose très impossible. Cette robe-là, ce manteau-là, Élie ne le donne qu'à celui qui a été désigné par Dieu. Le Seigneur m'a demandé aujourd'hui de vous remettre à chacune et à chacun un manteau. Laisse qu'à partir maintenant que le manteau de blocage te quitte, que tu puisses avoir le manteau d'avancement, que le manteau de misère te quitte. Je te donne le manteau de bonheur. Ce n'est pas moi qui donne ça. Ce que j'aime avec ce manteau, le mystère de ce manteau là commence brutalement. Le manteau d'Élie booste le ministère brutalement, booste les affaires, les fiançailles, les mariages, les projets. Le manteau d'Élie booste ça brutalement. Jusqu'à partir de maintenant que le manteau tombe sur toi, monte brutalement, avance brutalement. Amen. Alors maintenant le problème c'est que Géasi ne savait pas qui était Élisée. Vous savez, les gens qui nous rencontrent publiquement, les gens qui vous rencontrent publiquement ne connaissent pas votre intimité avec Dieu. Vous tel que vous êtes là, vous n'avez pas cherché Dieu. C'est Dieu lui-même qui est venu vous chercher. Et le jour où il vous a cherché, il a pris le manteau dans les champs. Dans les champs, il a pris. Élisée n'avait rien demandé. Donc, directement le manteau. Vous savez ce que ça veut dire? Dans la vie, on ne demande pas tout à Dieu. Il y a des choses que Dieu donne lui-même. À partir d'aujourd'hui, je demande à Dieu de vous donner même ce que vous n'avez pas demandé. Amen. Tout ce qui peut contribuer à votre bonheur, qu'il vous le donne. Nous ne savons pas demander correctement. C'est pourquoi Élie, directement, il a pris le manteau. Là, j'étais sur Élie. Alors Élisée, Géasi qui ne connaissait pas tout ça, c'était toujours la panique. Un enfant de Dieu ne panique pas de n'importe quelle manière. Alléluia. C'est un humain. Il a des sentiments, mais il ne panique pas comme tout le monde. Il peut pleurer, mais il ne panique pas. À partir d'aujourd'hui, je te demande de ne plus paniquer dans ta vie. Je te dis que ne panique plus. Si ton mari t'a dit que vous allez vous séparer, ne panique pas. Il faut lui dire que moi je ne suis pas la monisco qui peut partir comme ça. Tu lui dis que et toi et moi, personne ne partira de cette maison. Amen. Ne panique pas. Alors le ministère évolue. Le ministère commence à faire le service de renseignement. Je ne suis pas d'accord avec les responsables des médias qui interdisent aux églises de prophétiser sur l'État. En Israël, Élisée a prophétisé. Élisée a aidé le service de renseignement. Chaque fois que les Syriens venaient, il disait que passez par là. Si toi tu as des
Mauvaise prophétie n'embrouille pas les autorités. Je refuse. Que c'est difficile à corriger. Alléluia. Amen. Il ne faut pas oser avec moi. Papa, je t'ai vu, ferme ta bouche. Alléluia. Amen. Vous savez la prophétie, ça ne marche pas avec deux choses. Ce qui concerne la politique et le football. Papa, il ne faut pas faire ces blagues. L'équipe n'a même pas de prime. Allez-y, Dieu a donné 2-0. Je vous dis. Et je vous dis. Il y a des choses qui ne marchent pas avec la prophétie, c'est la politique et le football. Mais aujourd'hui, je vais prophétiser sur vous. Que le monde le veuille ou pas. Que le monde vous veuille ou pas. Vous allez faire des choses avec précision. Vous allez prêcher avec précision. Vous allez vous marier avec précision. Toi, tu es venu dans la vie de notre sœur pour qu'elle devienne une intercesseuse. Au lieu de l'épouser, tu ne l'aimes pas. Chaque moi, je ne veux pas ces bêtises-là dans cette église. Donc, tu viens. Moi, je vais t'épouser. Tu vas me marier aujourd'hui. Moi, j'étais seul dans mon coin, je prie pour mon pasteur. Maintenant, je ne vois plus clair. Tu vas m'épouser. Ils attendent quoi? Bazali Kozelanine. Papa, quelqu'un comme Isaac, qu'est-ce qu'il est en train d'attendre? Je vais. Marie de nuit à maman. Il faut abattre. Il faut qu'il se marie. Frère, moi non, il y a Zosé là. Depuis, il y a Zobalaye. Frère, cette fille, depuis que tu es changé ou bien au moins la église au mariage. Au tient moi si tu es au balier, tu es au Benganayo. Pour bailler ko ba na église on a bachaka matoi babala ka bamuté. Awa. Ici. Soko chakili toy. Po mona gena kabelo. Oye keye pa na bango kuti ana libandi lokola pasteur Godé. O balaye. Nazo ebisa. La Bible dit que votre oui soit oui. Ma maman bochanga maboko nazo. Papa. Olobi oui ya kabelo. Tina libandi. Oui. Papa ko bala ngai. Oui, vous avez la chance. Vous savez, vous avez la chance. Parce que Dieu ne m'a pas créé femme. Si. Yo président de la République Amen. J'avais d'autres idées en tête. Toi tu viens, tu m'as donné l'espoir. Maman, comprenez mon émotion. Pendant que j'avais d'autres idées en tête, toi tu es venu, tu m'as promis le mariage. Banzaki mingi tobotana banzaki yo mingi tozala na yo poni na komi ko salanga ezalaza
mais je vous dis, mes chers amis, moi j'avais d'autres projets. Espoir. La Bible dit que l'enfant vient de ce qu'on attend. Ah, j'étais distrait l'heure avance. Alors, Élisée donnait des précisions, des prophéties avec précision. Nous, n'allons pas dans cette église pendant que nous prions. Vraiment. Est-ce que Moutou est un prophète? Est-ce que ce monsieur c'est un prophète? Moi j'aime notre église. Dans notre église ici. Moi j'ai ma belle-sœur, elle vit à Paris. Oh, basala nyos frère. Non, il y a Dieu dedans. Pas de go. Bolanda ba mitugo il y a Dieu dedans. Mitugo il me nzambe. Amen. Il y a Dieu dedans. Nzamba za na kati. Bolanda ba société nangate il y a Dieu dedans. Bolanda. Je sais que vous me critiquez mais il presse bien me regarder les couleurs. Et Talio, est-ce que ça dans autre naïf? C'est ton problème. C'est sur ton corps. Bien-aimé. Baligami. Ils avaient fait des démarches. Mon beau-père fut ministre dans ce pays. Démarche Tatabo Kilo était ministre. Ils avaient fait des démarches. Non, Tika. Mais après la prière, laisse l'impudicité, laisse le vol, laisse le mensonge, tu verras la main de Dieu. Amen. Après la prière, le prophète a pris la parole. Il dit à ma belle-sœur, à partir d'aujourd'hui, ne va plus à l'ambassade. Ce sont eux qui vont t'appeler. Authentique, il est témoin. Les dieux de précision. Il va te localiser aujourd'hui avec précision. Amen. Mes enfants, fuyez l'impudicité. Abandonnez le péché. Amen. Le Seigneur est au milieu d'eux. Amen. Je vous l'ai dit. Et au second prophète abandonne oh non. Vous avez déjà vu un prophète qui dit ceci, Dieu a béni tout le monde. Même ce frère qui est venu pour voler le téléphone, Dieu va bénir aussi un frère comme celui-là. Dieu dit dans 5 jours. Et ça va côté oh non. Dans 5 jours, il est témoin. Il est témoin. Il dit ambassade. Dieu a dit qu'elle ne parte plus à l'ambassade. Les enfants, vous êtes en train de jouer avec Dieu. Au deuxième jour, ma belle-sœur était au grand marché. Le téléphone sonne. Elle entend la voix d'une Française. Je ne parle pas du ciel, ici. Bonjour madame. Est-ce que je peux parler à madame Rebecca? Il dit oui, c'est l'ambassade de France. L'ambassade de France. Les gens ont vu quelqu'un avoir le vertige au grand marché. Est-ce que tu peux passer à l'ambassade? Et là, on a séparé la belle-sœur. Avec ma belle-sœur, elle n'était pas partie directement à l'ambassade. Elle est venue chez moi à la maison. Elle est entrée dans la chambre. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Amen. Et d'ailleurs, ce que bien manteau, le manteau, on avait laissé à Élysée, c'est ma chemise ici. Amen. Le lendemain, merci. Le lendemain, lobby. Elle arrive à l'ambassade. Oui, il y a qui a commis l'ambassade. On lui donne le visa. Visa.
C'est pourquoi je te dis n'abandonne pas Dieu. Et le gars compliqué la vie à Massou. Ce qui te complique, c'est la vie de péché. Abandonne la vie de péché. Toi, tu vas épouser quand tu voyages, il reste. Mimi, je n'ai que toi. Amen. À partir de l'élo manteau le manteau qu'on avait laissé embellisse ton visage. Quand ton mari te voit, vous pensez la robe de Joseph. À partir de moi, Amen. Que tu sois. Non frère, tiens-moi parfum, il était comment? Il était comment? Donc il faut que ce qu'on y ait aux débat et bandit dans le quartier. Amen. Ma fiancée, il y a des fiancés qui amènent la malchance. Avec une grosse tête. Le pasteur Godin pour il ne sait même pas. Il n'a démarche, même si tu n'es pas beau. Arrange ta démarche. Tu vois, quand tu cherches ta fiancée, il y aura un débat après que tu sois parti. Même si nous sommes enfants de Dieu, il ne faut pas y aller précipitamment. Il faut y aller bien, bien. Moi solo. Si tu étais venu à pied, n'entre pas directement. Donc, si tu étais venu à pied, le travail du papier mouchoir, c'est lequel? Il y a un autre qui on dirait camion ya bene utina zero na makele aye à côté salon vous organisez que c'est qui chanter zo banda non ce que mon que combien 50 mètres si tu trouves que tu as 50 mètres na momina yo au place mo ma bangue ça pou au longolizelo et pour cette tes chaussures aussi na nous calme au même mutoke ce que c'est le mouvement mingi mutoke si la kamala mo côté dès que au pamusi on s'assurer que et comme sous parce qu'il faut quand même ce que la moisi même ce qui a abandonné du matin même ba mista bandi misaye amen ba lek na e bandi misaye amen parce que moi balaya il était comment amen il était comment akoya même pantoufle ngo batongi ngo bien te masi ananga atandi sangana osama kama nguya bandeko non toche bablago quoi tango Adam amonaki Ève alobaki makambo nguya Adam avait vu Ève osama si amotu bongi saka tu es la femme de quelqu'un. Vous savez les démons. La manière dont j'ai prié pour vous, les démons ne peuvent pas être derrière vous. Avant que ton mari n'arrive. Moi crépissage, moi peinture. Il faut bien t'arranger avant qu'il ne vienne. Parce que quand tu te réveilles, tu réveilles avant qu'il ne puisse se réveiller.
Je suis un très bon prédicateur, mes amis. C'est comme ça qu'il faut pas demander l'argent de cette manière ici. Il faut t'arranger d'abord. Donc, voyez, ça c'est dit thé, ça c'est dit temps. Mais à Yébitere, Jean-Baptiste a préparé à arriver à Jésus. Dès qu'il a joué, Tangozolia, il y a aussi bien moi l'IPK, Hermo Pessi, moi bisous. Maintenant qu'elle fait un chou, elle a besoin de 5 000, elle a besoin de 5 000. Oh, il y a ça comme mon gongo, le policier. Allez. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Les gens ne savaient pas où se trouvait la force d'Élysée. Les jours où les Syriens cherchent à arrêter Élysée, c'est ce jour-là qu'on a découvert qu'Élysée, il avait la majorité de la majorité. Tu n'es pas seul dans ce combat-là. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Tu ne le vois pas. Je demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux. Tu vas voir les chars de feu qui sont sur la montagne. Malgré tes problèmes, n'aie pas peur. Il est avec toi. Amen. Mais ce que j'aime, c'est quand les Syriens arrivent. Ils veulent arrêter Élysée. Écoute la prière d'Élysée. Il dit Seigneur, à partir d'aujourd'hui, avec tous ces gens qui me cherchent, avant que je continue, laisse que Dieu, avec les magiciens, les sorciers, les assassins, la pauvreté, les célibats, les maladies, les complications, laisse que mon Dieu, avec toutes les mauvaises choses, que ces choses-là ne se voient jamais, que ces choses-là ne voient pas ta maison, que ces choses-là ne voient pas ta famille. À partir d'aujourd'hui, même les véhicules qui cherchent à te cogner ou tes enfants, je demande au Seigneur de les aveugler. Ils ne te voient jamais. Tous ceux qui cherchent à faire du mal à cette église, qui sont frappés par l'aveuglement, tous ceux qui font pas tes fiançailles, ton mariage, ta maternité, à partir d'aujourd'hui, qu'ils soient frappés par. Amen. Et là où devient l'intelligence théologique, c'est quand maintenant il dit celui que vous cherchez n'est pas ici. Venez, je vais vous montrer. Les gens disent qu'Élisée avait menti. Non. Ton problème, c'est que toi, au lieu de connaître le langage, tu n'as étudié que les langues. C'est ça ton problème. Notre problème, ce ne sont pas les langues. Notre problème, c'est le langage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Dieu a sa façon de parler. Dieu a sa grammaire. Écoutez comment il dit. Avant qu'Abraham ne fît, je suis. Donc pour le français, c'est une faute. Mais pour les philosophes, ce n'est pas une faute. Laissez-moi vous parler de la philosophie. La philosophie, c'est la totalité du réel. C'est la mère de toutes les sciences. Les sciences sont sectorielles. Mais la philosophie est globale. Donc le langage de Dieu, ce n'est pas le langage des hommes. Pour faire simple, en psychologie, on appelle ça métalangage. En théologie, on appelle ça parabole. Et ce langage-là n'est compris que par les disciples. C'est pourquoi Jésus, devant les autres, il parlait en parabole. Mais quand il était avec eux, le langage était clair. Donc Élisée n'avait pas menti. Il était dans le métalangage. Jusqu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu puisse élever même ta façon de parler. Quand tu vas parler, que les gens disent jamais
personne n'a parlé comme lui. Quand tu auras des paroles de sagesse, quand tu prononces une seule parole, ton mari c'était. Nous terminons par là. Quand ils arrivent maintenant au niveau de Samarie, Élisée demande que leurs yeux s'ouvrent. Alléluia. Amen. Laisse que là où tu es dans une position de faiblesse, que tes ennemis deviennent aveugles. Mais là où tu es fort, que leurs yeux voient. Laisse que Dieu ouvre les yeux de tes ennemis pendant qu'ils sont en Samarie. Là où tu as le pouvoir, qu'ils voient comment Dieu t'a béni, comment Dieu voit comment t'a élevé, qu'ils voient comment Dieu te protège. En réalité, s'ils jouent en Samarie, on allait les tuer. Je préfère m'arrêter là. J'ai dit que je préfère m'arrêter. Ce matin, je voulais te dire que dans ces combats-là, tu n'es pas seul. Amen. Dans ton commerce, dans ton travail, dans tes projets, dans ton ministère, tu n'es pas seul. Les disciples qui étaient sur le chemin de Maïs croyaient qu'ils étaient seuls, mais Jésus était derrière. Amen. Je préfère m'arrêter là. Si vous me suivez, quand je suis dans ces choses, je suis par l'horloge. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous. Je finis tout ce que j'étais venu. Maintenant, il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Amen. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Que bénisse ses servantes et ses serviteurs. Bénisse chante, technicien, protocole, sécurité. Qu'il bénisse les enfants qui sont de part en part. Que Dieu bénisse nos ennemis. Et que Dieu bénisse notre part. Atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yonsolo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala Kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango.